الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui dans ce prêche du vendredi est la personnalité influençable dans le mal. La personnalité influençable dans le mal. Mes chers frères et sœurs, malheureusement, on a de plus en plus de gens dans notre communauté et ça va aller malheureusement de pire en pire, pas parce qu'on est pessimiste, mais parce que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que vers la fin des temps, chaque époque qui viendra sera plus dure que celle d'avant. Donc on n'a pas du tout pour objectif d'être pessimiste, ceux qui connaissent mes discours le savent, mais simplement, ce que j'aimerais ici vous rappeler, c'est qu'il est de notre devoir de faire le nécessaire pour nous réformer et essayer d'être une cause de réforme pour ceux qui nous entourent. Mes chers frères et sœurs, on vit une époque où malheureusement énormément de gens suivent avec la plus grande facilité le mal. Surtout depuis les réseaux sociaux, les gens foncent derrière le haram. Et ce qui me dérange énormément, c'est qu'on en arrive à un stade où énormément de jeunes de notre communauté et de moins jeunes, ils ont une personnalité qui est de plus en plus faible. Tellement ces gens-là ont une personnalité faible, ni ils interdisent le blâmable, ni ils recommandent le convenable. Ils préfèrent se faire petit, voir le haram se faire autour de lui, voir le mal se propager et ne rien faire. Pourquoi ? À cause de la faiblesse de personnalité. Combien sont nombreux aujourd'hui à suivre par centaines, par milliers, par dizaines de milliers des gens qui contrôlent leur cerveau, qui les manipulent et qui les amènent vers l'égarement, vers le haram. Regardez sur TikTok, regardez sur Instagram, regardez sur Snap, regardez comment malheureusement on en a plein des gens qui sont influençables dans le mal. Et la chose qui me dérange beaucoup, c'est subhanallah, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète sallam, il a commencé la da'wah, il était jeune et il a tenu alayhi salatu wassalam. Et subhanallah, au pèlerinage d'adieu, il se retrouve avec 100 000 personnes qui l'accompagnent. Le fruit de son travail a été visible de son vivant. Il a persévéré, il a enduré, c'était très difficile. Pour ceux qui connaissent la biographie du prophète sallam, à Mecca, le prophète sallam, lui et ses compagnons, ils ont connu des temps très durs. Mais ils se sont accrochés. Ils n'ont rien lâché. Et par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala, lui ainsi que les compagnons ont marqué l'histoire. Et aujourd'hui, toi aussi, tu peux marquer l'histoire en faisant le bien. Quand je dis ici marquer l'histoire, ne comprenez pas que l'objectif du musulman, c'est que sa personne brille. Non. Reste le plus discret possible dans tes bonnes actions. Mais si jamais les gens ils parlent de toi en bien, alhamdulillah. Ça, c'est un cadeau que tu reçois déjà de ton vivant, sans avoir cherché ces éloges. Par contre, si tu fais tout cela, tout le bien, pour avoir des éloges, là vraiment, skin, t'as pas compris. T'as vraiment pas compris c'est quoi la sincérité et t'as pas compris le danger de l'ostentation. Donc mes frères et mes sœurs, j'aimerais vraiment qu'on réfléchisse un petit peu sur ces gens, jeunes et moins jeunes, qui ont une personnalité faible et qui suivent le haram sans réfléchir. Et je pose la question à ceux et celles qui m'écoutent, qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'être des acteurs dans le bien ? Moi, je n'ai pas l'habitude de parler de ma personne car je considère que je suis personne. Et ça, c'est une réalité. Mais je me souviens, subhanallah, quand on était au lycée, moi et mes amis, on faisait beaucoup d'efforts pour essayer de ramener les jeunes à la mosquée et faire la prière. Parce qu'il y en avait plein qui ne priaient pas. On essayait de les aider à se reconstruire spirituellement. Et on avait très peu d'outils au niveau du bagage religieux. Jusqu'à maintenant, bien évidemment, on a encore des étudiants en sciences religieuses et pas autre chose. Mais subhanallah, à l'époque, on était dans les premiers pas et on voulait juste que les gens ils fassent salat. Et on parlait avec les jeunes du quartier. Lui, il était dans la drogue. Lui, il vend. Lui, il avait des rendez-vous avec des femmes pour faire le haram, etc. Et on essayait de leur parler. Viens, prie. Viens avec nous à la mosquée. Et par la grâce d'Allah, subhanallah, il y avait Stéphane à l'époque. Il était très fort.
Et je voyais plein de jeunes avec cette motivation et cette force de personnalité qui arrivaient à nager contre courant. Moi, je me souviens avoir entendu de plein d'amis d'enfance avec qui j'ai traîné avec eux, et comme vous le savez un peu l'expression, dans les quartiers on dit tenir les murs. On tenait les murs quand on était jeunes ensemble. Et quand je leur dis venez avec moi à la mosquée, j'ai eu moquerie, on a commencé à me pointer du doigt, etc. Et ça m'a vraiment blessé. Pourquoi? Parce que c'est avec eux que j'ai grandi. Et donc là j'ai un choix à faire. Je commence à aimer la mosquée, la prière, le chemin de la guidée, mais en même temps je suis tiraillé et mitigé. Et par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, Allah il m'a facilité de tenir, et après il m'a offert une fréquentation qui m'a soutenu, et ensuite Allah il m'a donné un peu de force pour que je puisse reparler à mes amis d'enfance et qu'ils commencent la prière sérieusement. Mais ils sont où aujourd'hui, ces jeunes et moins jeunes qui tirent le wagon vers le bien? Ils sont où? Pourquoi est-ce que malheureusement énormément de jeunes et de moins jeunes ils sont influençables dans le mal? Dès qu'on propose un plan haram, tout le monde dit oui. Et quand on te dit viens à la mosquée, viens pour une conférence, viens on va apprendre l'arabe, viens on va apprendre le Coran, viens on va faire un peu plus de bonnes actions, il y a une maraude, viens on aide une association, viens on nettoie la mosquée. Ils sont où ceux qui veulent faire le bien? Malheureusement quand tu vides la cervelle de nos jeunes, je parle de nos jeunes en particulier, il y a argent, femmes, voiture luxe, confort, voyage, story, notoriété. Et à part ça, il y a quoi? Allah, il est où dans ta vie? À quel moment tu penses à l'au-delà? À quel moment tu penses à cette rencontre avec ton Seigneur? À quel moment tu cherches réellement à suivre le prophète alayhi salatu wassalam, au lieu de suivre des gens qui vont t'emmener dans l'égarement, dans les grands péchés, surtout dans les réseaux sociaux? Wallahi, ça me fend le cœur. Surtout quand vous regardez ce que vos enfants ils regardent sur TikTok. Sur quel live ils se connectent? Quelle rediffusion ils regardent? Qu'est-ce que leur algorithme leur offre comme vidéo? Parce que l'algorithme il se programme en fonction de tes clics, en fonction de ce que tu regardes. Si toute la journée tu es en train de regarder le haram avec tes yeux, TikTok il se programme à ton cerveau. Et c'est pareil pour les autres réseaux sociaux. Et malheureusement les parents ils réfléchissent même plus à ce que leurs enfants regardent. Mais vous êtes responsable, ne dites pas je savais pas. Tu lui as acheté ce poison qui s'appelle le smartphone, tu lui as donné une arme qu'il ne sait pas utiliser. Ils n'ont pas le permis réseaux sociaux. Il rentre dedans, il s'égare. Il n'a jamais connu la drogue, il rentre dedans, hop, drogue. Il n'a jamais connu de sa vie les paris sportifs. Quelqu'un l'a attrapé sur le net. Tiens, avec cette application, tu vas faire de l'argent. Il n'est jamais sorti avec une femme dans le haram. Et hop, il s'est retrouvé dans un live et 2 et 3. Et on lui a dit, t'es beau. Et il a commencé à se faire draguer petit à petit. Et hop, il a glissé dans ce zina. Mais pourquoi ces gens-là, ils se sont retrouvés malheureusement à faire des grands péchés? La cause principale, c'est da'ful iman, la faiblesse de foi. Ils ont baissé leur garde, Shaitan il les a eus. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas de ceux qui appellent au bien? Qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi êtes-vous complexés d'être musulman, de pratiquer votre dîn? Pourquoi ce complexe de pratiquer ton dîn? Pour quelle raison? Selon Hudhayfa radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ne suivez pas aveuglement en disant si les gens agissent bien, nous agirons bien, et si les gens agissent mal, nous agirons mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde contre ce comportement. Si les gens ils font du bien, on fait du bien, ils font du mal, on fait du mal. Mais plutôt, apprêtez-vous à agir en bien s'ils agissent en bien, et dans le cas où ils agissent mal, ne soyez pas injustes, rapporté par l'imam at-Tirmidhi. On est où par rapport à cela? On en est où? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y en a trop qui ont des personnalités influençables dans le mal? Pourquoi tu ne serais pas toi le premier à dire venez, on commence à revenir vers Allah? Ça y est, stop, on arrête. Venez mes frères, venez mes sœurs, on commence la salat sérieusement. On apprend le dîn, on apprend à connaître Allah Azza wa Jal. Tu apprends à avoir une aqida salima sahiha, une vraie croyance ferme, solide. Pourquoi est-ce qu'on ne se motiverait pas à prendre le Coran, le livre d'Allah? Alors que malheureusement, ils se motivent énormément à apprendre les derniers clips. T'as vu le dernier son? Ah, il t'a mis d'accord ou pas? Je t'ai dit ou pas qu'il est trop chaud? À quand vous allez apprendre le livre d'Allah? Subhanallah, wallahi al-azim. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a arrêté. Il a entre 30 et 40 ans et il me dit:
est-ce que tu peux m'aider à faire la prière? J'aimerais bien apprendre à prier. Moi, ça me touche. C'est un musulman de naissance. On ne parle pas d'un converti à l'islam. Ou bien certains qui, jusqu'à maintenant, ils connaissent que 5-6 sourates. Mais dites-moi, s'il vous plaît, vous attendez quoi pour vous réveiller? Vous avez oublié le jour du jugement? Vous n'y pensez pas un instant? Mais non. Malheureusement, on a énormément de gens qui n'écoutent pas les rappels. Ils sont inattentifs face aux rappels. T'as beau lui dire, mon frère, ma soeur, attention, fais gaffe, c'est pas bon, ça c'est interdit, ça c'est dangereux pour ta foi. Ouais, tranquille, on a le temps. Qui parmi vous sait quand est-ce que l'ange de la mort il va venir prendre son âme? Personne. Ces gens qui disent on a le temps, mais personne parmi nous sait quand est-ce que l'ange de la mort va venir prendre notre âme. Et écoutez bien, Allah tabarak wa ta'ala il dit وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah donne également en parabole deux hommes. Allah il nous donne ici, écoutez bien s'il vous plaît, en parabole deux hommes. L'un muet, impotent, c'est-à-dire il ne peut pas se déplacer. Il est muet, il ne peut pas se déplacer. Écoutez bien, et totalement à la charge de son maître. Qui, où qu'il l'envoie, n'en tire rien de bon. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est, écoutez bien, muet, incapable de se déplacer et qui fait rien de bien. Serait-il semblable à celui qui ordonne la justice et suit une voie droite? Il y a deux catégories de personnes. Pas trois, pas quatre. C'est soit tu es quelqu'un d'efficace qui appelle au bien, soit tu es un instrument du mal. Tu as choisi quel camp? Et pourquoi? Tu as choisi quel camp? Si tu as choisi le camp du mal, mais pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison? Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Et quand on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager, ils disent il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Nos ancêtres, ils nous ont laissé ça comme héritage, comme enseignement, on fait comme eux. Mais ce que tu fais, c'est haram. C'est une innovation. Non, mais c'est comme ça qu'on m'a enseigné. Nos ancêtres, nos parents, nos arrière-grands-parents, ils ont fait ça. Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Donc on a déjà beaucoup de gens qui vont suivre aveuglement leurs parents ou leurs ancêtres, même si ça va à l'encontre de la religion. Même si ça va à l'encontre de la religion. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il met en garde contre ce comportement plus d'une fois dans le Coran. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Et c'est ainsi que nous, écoutez bien, et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Ne soyez pas de ceux-là qui suivent aveuglement, parents, famille ou amis, mais suivez plutôt fermement le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ces gens-là qui, quand les gens ils font du bien, et quand ils font du mal, eh ben, ils se retrouvent à faire du mal, sachez que ils s'exposent à un grand danger le jour du jugement. Allah tabarak wa ta'ala nous dit وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Allahu Akbar. Et ils dirent, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise, on ne serait pas parmi les gens de l'enfer. Si seulement on avait écouté, si on avait écouté ou raisonné, mais ils n'avaient pas le temps d'écouter et de raisonner. On suit, pourquoi? Parce que il est visible, il a du monde quand même. Il a quand même 3 millions d'abonnés sur Insta. Il a 4 millions d'abonnés. Il a 3 millions d'abonnés sur TikTok. Il sait ce qu'il dit. C'est comme ça que vous jugez la vérité. C'est par le nombre d'abonnés, pas par le contenu de ce qui est prôné par ces personnes. Justement, et ils diront quoi? Écoutez, si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise, les gens de l'enfer. Ils ont reconnu leur péché, que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. Voilà ce que nous dit Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah tabarak wa ta'ala il dit Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliya wa la nasira يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول
وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Allah a maudit les infidèles et leur a préparé une fournaise pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureurs. Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, et ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Ce sont des gens qui seront en train de souffrir dans le châtiment d'Allah. Allah, il nous en fait part dans le Coran, et nous, en tant que croyants, on y croit. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux prophètes. Subhanallah, combien ils sont nombreux, ceux et celles qui ont reçu des rappels, parmi ceux qui prêchent l'égarement sur TikTok, Insta, Snap et autres. Combien sont nombreux ceux qui les ont contactés en privé avec bienveillance et douceur et rahma et miséricorde, qui leur ont tendu la main pour leur dire t'appelles à l'égarement, tu es en train d'augmenter tes péchés, après ta mort ce sont des péchés qui vont se multiplier. Et qui a dit c'est vrai, tu as raison, je sais que ce que tu dis c'est vrai. Je sais, non, je peux pas te contredire. Tu parles avec Allah et son prophète. Et après, tu as changé? Écoute ce verset une nouvelle fois. Le jour où leurs visages seront tournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudit-les d'une grande malédiction. Allahu Akbar. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il a dit, les gens vertueux disparaîtront. Écoutez bien s'il vous plaît, c'est hyper important. Dans un hadith de Nawas ibn Sam'an, qui est rapporté par Muslim, qui est long, dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, il enverra un vent de douceur qui prendra l'âme des croyants et il ne restera sur terre que des mauvais. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, la taqum as-sa'a illa ala shirar al-khalq. L'heure n'arrivera que sur les pires des gens. C'est-à-dire qu'il ne restera à la fin des temps que les pires des gens et Allah subhanahu wa ta'ala, il reprendra l'âme des croyants, des pieux, des gens qui tenaient bon à la religion. Écoutez bien, le prophète sallam a dit, les gens vertueux, c'est-à-dire les pieux, ceux qui étaient attachés au dîn, les gens vertueux disparaîtront les uns après les autres jusqu'à ce qu'il ne subsiste que le rébut. Tel le rébut d'orge ou de date, c'est-à-dire quoi? Ce qu'il y a de mauvais, ce qu'on jette après un tri. Tel le rébut d'orge ou de date auquel Allah n'accordera aucune considération, rapportée par l'imam al-Bukhari. Ce sont les plus mauvaises des créatures auprès d'Allah et c'est à leur époque que l'heure de la résurrection adviendra. Mes chers frères, mes chères sœurs, il faut qu'on fasse attention à ne pas être de ceux qui sont faibles de caractère et qui se font embarquer vers n'importe quelle direction illicite. Ne soyez pas comme des feuilles mortes, n'importe quel vent vous emmène n'importe où. Soyez fermes, solides dans vos valeurs, dans vos principes. Accrochez-vous à votre religion. Excellez dans votre comportement. Montrez la beauté de l'islam par votre comportement. Exposez ce magnifique trésor par votre mise en pratique de la religion. Mais malheureusement aujourd'hui, ils préfèrent suivre ceux qui brillent sur le net. Lui c'est une star. Lui il a trop de followers. Lui, tu sais combien il a de likes? Tu sais combien il a d'abonnés? Et ça parle comme ça aujourd'hui. Lui, tu sais que c'est le numéro 1 de France. Tu sais qu'elle, je sais pas quoi. Et ils suivent leur vie H24. Oh, son compte Snap, il a sauté. Oh, son compte TikTok, il l'a récupéré. Mais occupez-vous de votre vie. Occupez-vous de vous. Pensez pas que le jour du jugement, ces personnes-là vous seront utiles. Prenez-vous en main sérieusement. On n'a qu'une seule occasion, c'est cette vie. Votre vie, c'est votre capital. Après la mort, c'est terminé. Et combien de fois on vous l'a dit? Les morts aujourd'hui, ceux qui sont sous terre, c'est quoi leur souhait? Si on pouvait leur parler. Mais c'est de revenir sur terre et faire le bien. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, on est en vie. Qu'on fasse le bien et qu'on se repente. Et sachez une chose, c'est que ceux qui égarent les autres, eux, ils vont se désavouer. Ils vont se désavouer de vous. Allah Azza wa Jalla dit إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ. Quand les meneurs désavoueront le suiveur à la vue du châtiment. Regardez, les meneurs, ils vont se désavouer des suiveurs quand ils vont voir le châtiment. Mais réfléchissez, c'est dans le Coran, c'est dans Sourate Al-Baqarah, la Sourate 2, verset 166, 167. Les liens entre eux seront bien brisés et les suiveurs diront « Ah, si un retour nous était possible. Ah, si on pouvait revenir sur terre. » C'est écrit dans le Coran. « Ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. On serait désavoués d'eux.
On ne les aurait même pas suivis. La plupart de ceux que vous suivez qui appellent à l'égarement, c'est vous qui leur donnez de la force. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I found a flame beneath the frost. It whispered songs the roots had lost. The orchard sways in ghostly light, its apples black with ancient night. Ashes fall so soft, so deep. They feed the ground where secrets sleep. Beneath the bark, a memory clings of broken bones and burning wings. I carved a name into the bark. It vanished as the wind grew dark. The soil sang in pulsing tones, a rhythm built from buried bones. No priest, no God, no written creed, just earth and fire and dust and sea. I danced alone where no path led, with fallen leaves that whispered red. So if you walk En consultant leur story, en regardant leur contenu sur le net. Vous regardez ça comme le journal. Avant, les gens ils regardaient le journal, ils lisaient le 20 minutes avant d'entrer au métro. Maintenant, c'est terminé ça. Pas de journal. Maintenant, on regarde les stories des gens et leurs commentaires. On vit pour regarder leur vie. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce que c'est triste. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et apprenez, pour être solide, à ne chercher que l'agrément d'Allah. Toi qui
veut chercher à être solide dans sa personnalité, commence par une chose, c'est de chercher l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui cherche la satisfaction d'Allah dans la colère des gens, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la personne obéit à Allah même si les gens ne sont pas contents de cela. Écoutez bien, celui qui cherche la satisfaction d'Allah dans la colère des gens, Allah est satisfait de lui et rend les gens satisfaits de lui. Et celui qui cherche la satisfaction des gens dans la colère d'Allah, et c'est ceux-là qui sont trop nombreux aujourd'hui. Ils sont trop nombreux. Et celui qui cherche la satisfaction des gens dans la colère d'Allah, Allah est en colère contre lui et rend les gens en colère contre lui, rapporté par Ibn Hibban. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la personne cherche le contentement des gens en faisant une chose qu'Allah a interdit ou en délaissant une chose qu'Allah a imposée. Finalement, tu vas avoir la colère d'Allah et aussi les gens ne seront pas contents de toi. Par contre, si tu cherches l'agrément d'Allah, Allah il sera satisfait de toi et il fera que les gens seront satisfaits de toi. Donc, apprends à faire les bons choix. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il rapporte, soit un savant ou une personne qui étudie la science et ne soit pas un suiveur et ne soit pas un suiveur entre ceci et cela. Et bien sûr, quand on parle de suivre, aveuglement, suivre, quand on apprend la religion, au début, on suit une école juridique et ça on vous l'a dit plein de fois. Il y a 4 écoles, celle d'Abu Hanifa, de l'imam Malik, de Shafi'i, d'Ahmad. C'est recommandé, c'est pas obligatoire, okay, de suivre une de ces écoles, comme ça tu as une vision qui est claire de la religion. Elle est construite de A à Z sur un madhab qui lui-même repose sur énormément de preuves du prophète alayhi salatu wassalam, des compagnons, etc. Tu n'as pas d'outils, tu suis au début une école juridique. Dès que tu commences à avoir des outils, eh ben, tu commences à progresser. Là, à ce moment-là, tu peux commencer à avoir les autres avis juridiques. Mais il y a des paliers. Quand tu apprends le fiqh, d'abord tu apprends une école juridique sans connaître ses arguments. Tu n'as pas le niveau au début. C'est même un dalil, même chez les 4 écoles, ça n'a pas la même définition. Certains vont considérer dalil ce que d'autres ne considèrent pas comme dalil. Amal Ahl al-Madina, c'est un dalil chez l'imam Malik, qui ne l'est pas forcément chez d'autres écoles. Ok? Donc, la première des choses, c'est que tu vas apprendre une école juridique sans regarder les preuves. Deuxième étape, c'est tu vas étudier en ayant mis des couches déjà sans arguments. Tu vas réétudier la même école juridique avec les arguments. Puis, dernière étape, si tu regardes la vie des 4 écoles, avec leurs arguments. Aujourd'hui, il veut tout de suite aller sur l'autoroute, alors qu'il ne sait même pas conduire. Doucement. Donc nous, on n'est pas en train de parler de ceux qui suivent une de ces écoles juridiques, les ulama, les savants, pour leur science. Nous, on est en train de parler de ceux qui suivent aveuglement, bêtement, dans la bêtise. Kamil ibn Ziyad rapporte, Ali ibn Abi Talib me prit par la main et m'emmenait en direction du désert. Puis nous nous sommes assis. Il souffla et dit, ô Kamil ibn Ziyad, les cœurs sont des récipients et le meilleur d'entre eux est celui qui contient le plus. Retiens ce que je vais te dire. Les gens sont de 3 catégories. Le savant éducateur, fa'alimun rabbani, wa muta'allim ala sabil an-naja, l'étudiant sur la voie du salut. Et ensuite tu l'as dit quoi? Et vient ensuite la populace, la plèbe, suivant tout appel, se dirigeant en fonction de tout vent, ne s'éclairant pas de la lumière de la science et ne s'appuyant pas sur un pilier ferme. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. S'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie. Et ici, notre Seigneur Azza wa Jalla, il nous rappelle que si on suit la majorité des gens, on va s'égarer. Allah Ta'ala, il dit وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qui, je vous le dis, je le répète, ils sont faibles. Ils ont une personnalité qui est faible et qui suivent n'importe qui les amène à l'égarement. Ne soyez pas de ceux qui vivent avec les cerveaux des autres. Ne soyez pas de ceux qui se font manipuler par les autres. Soyez intelligents, réfléchissez et restez toujours dans le cadre de notre religion. Invoquez Allah, demandez-lui la guider. Entourez-vous de gens qui sont pieux et faites le nécessaire pour nettoyer la mauvaise fréquentation. Prenez-vous en main. Alhamdulillah, on est encore en vie, car le jour du départ, quand l'ange de la mort va venir prendre l'âme de chacun d'entre nous, personne ne pourra négocier avec lui un délai ne serait-ce que d'1 seconde. Enfin, j'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des éléments moteurs pour le bien et non des personnalités influençables dans le mal. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous réformer. J'implore Allah azza wa jal de nous guider vers le droit chemin. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de la religion.
Mes frères et sœurs, je m'adresse ici aux jeunes et moins jeunes, prenons-nous en main et invitons les gens au bien, au digne, comme l'a fait notre bien-aimé alayhi salam, comme l'a fait Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui dès qu'il s'est converti à l'islam, il est passé à l'action en faisant da'wah. Faites comme Omar al-Khattab radiyallahu anhu, faites comme Ali ibn Abi Talib, comme Uthman ibn Affan, comme Abdurrahman ibn Auf, comme Zubair ibn al-Awam. On en a à l'appel des modèles. Malheureusement, ceux qui accrochent le plus, c'est ceux qui appellent à l'égarement. فكالله سبحانه وتعالى il nous pardonne nos manquements. الله سبحانه وتعالى ينفعني بما قلت وننفعكم بما سمعتم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما.